Et c'est reparti pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur la boucle while en Python. On commence par un petit programme très simple. Ce programme fait les choses suivantes. Il va définir une variable x qui vaut 10, et puis on a la boucle while, et donc c'est la boucle tant que cette condition x strictement supérieure à 0 est vérifiée, on exécute le bloc d'instruction suivant. Print x, on écrit la variable x à l'écran, et puis ici on diminue la valeur de x de 1. Cette boucle va se répéter, et quand x finalement va arriver à la valeur 0, on va sortir de la boucle et on va écrire fin du programme. Plus généralement, la boucle while fonctionne de la manière suivante. Quand on arrive à l'instruction while, l'expression logique qui la suit, l'expression booléenne, va être évaluée. Il y a deux possibilités alors. Soit l'expression est évaluée à la valeur true, c'est-à-dire vraie, et alors le bloc d'instruction de la boucle while va être effectué dans l'ordre des instructions, et puis à la fin du bloc, on va revenir à l'instruction while et on va à nouveau évaluer l'expression et ça va recommencer. Quand l'expression en revanche est évaluée à faux, dans ce cas-là, on passe à la suite du programme et on continue les instructions dans l'ordre d'exécution normale. Donc la seule manière en fait de sortir de la boucle while, c'est de sortir par ici, par l'entrée, avec l'expression qui est évaluée à false. Petite démonstration du programme. Python exemple1.py et on a bien les nombres de 10 jusqu'à 1 qui s'écrivent, et puis on écrit fin du programme. Alors l'exemple précédent, il est très simple, mais en fait pour ce genre de programme, on n'utilisera pas en général une boucle while, mais une boucle for. Parce que pour l'exemple précédent, on sait à l'avance le nombre d'itérations qu'il va y avoir pour la boucle while, c'était 10. Et pour ça, naturellement, on utilise plutôt une boucle for. Une boucle while, ça s'utilise plutôt quand on ne sait pas à l'avance le nombre d'itérations qu'on va faire. Je vais prendre un exemple, j'ai fait ici un autre programme qui s'appelle exemple2.py. Quand je le lance, ce programme me demande de taper du texte. Et en fait, il va stocker ce texte sous forme de chaîne de caractères. Alors je tape ce que je veux. Et puis, en fait, au fur et à mesure, il va tout mettre dans une liste, ces chaînes de caractères. Et quand je tape juste entrée à la fin, il m'affiche la liste qui a été construite. Ici, voilà, les chaînes de caractères que j'ai tapées. Alors, le programme, c'est le suivant. Vous voyez qu'il commence en fait juste par deux commentaires. Ici, le premier commentaire est un petit peu particulier, donc les commentaires commencent par dièse. Le premier commentaire un petit peu particulier, c'est un commentaire spécial que je mets au début des programmes et qui me permet d'utiliser les caractères français, c'est-à-dire les accents, et puis aussi les CCD et ce genre de choses dans mon texte. Et puis le deuxième est vraiment un commentaire qui m'indique ce que je vais faire dans mon programme, création d'une liste de chaînes de caractères au clavier. Voilà comment je procède. On utilise la fonction rowInput. Cette fonction, c'est une fonction qui va transformer le texte entré au clavier en chaîne de caractères et renvoyer cette chaîne de caractères. Cette fonction, ce qu'elle renvoie, je le stocke dans une variable qui s'appelle chaîne. On crée une liste qui est vide. Et puis, tant que ici, la chaîne n'est pas vide, je vais préciser dans quelques temps ce que ça veut dire. Alors, cette chaîne de caractères, on la met à la fin de ma liste. On fait un point append sur ma liste. Et puis, on demande à nouveau une chaîne de caractères. Et puis alors, on va revenir au départ. En fait, j'aurais pu l'écrire un petit peu différemment. J'aurais pu écrire tant que la chaîne n'est pas vide. Tant que la chaîne est différente de la chaîne vide. Mais en fait, ça sera revenu exactement au même parce qu'une chaîne de caractères vide, c'est évalué à faux. Et une chaîne de caractères qui n'est pas vide, qui contient au moins un caractère, c'est évalué à vrai par l'interpréteur Python. Donc il faut comprendre, tant que la chaîne contient quelque chose, alors on la rajoute dans ma liste et on demande une autre chaîne de caractères. Quand finalement l'utilisateur va rentrer une chaîne vide, alors la condition ici va être évaluée à faux, on va sortir de la boucle while et on va afficher la liste qui a été construite. Voilà, c'est la fin de cette vidéo.